Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ou dans un nouveau podcast. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de podcast si vous aimez les podcasts bien évidemment, à cette chaîne YouTube pour ne rater aucun des futurs contenus que je considère de qualité plus que de quantité. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur mon compte Instagram sur lequel je publie régulièrement. Aujourd'hui, on va parler d'une saga littéraire que j'ai dévorée entre fin 2022 et début 2023. Enfin, jusqu'à début 2023 du coup, parce que le tome 3 est sorti le 2 février. Et vous l'aurez compris à la miniature, on va parler de la saga, de la trilogie Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, qui est sortie aux éditions PKJ. Alors, je sais plus en quelle année est sorti le tome 1. Toujours est-il que ça fait effectivement depuis pas mal de temps déjà que je vois la série passer sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Booktube, enfin bref, Inheritance Games, j'en entends parler depuis le premier jour de sa sortie, même avant en fait. Donc pour ce qui est du résumé, alors grossièrement, enfin je dis grossièrement parce que je vous lis pas le résumé sur Amazon, si vous voulez le résumé vous pouvez aller lire, il n'y a pas de souci. Moi, ce que j'aime bien dans mes vidéos, c'est fournir mon résumé. C'est exactement comme dans mes posts Bookstagram, ce sont mes résumés à moi. Je ne copie-colle jamais ce que je trouve sur Amazon, sur Fnac ou que sais-je. Je ne copie-colle jamais non plus sur la 4e de couverture. Donc Inheritance Games, c'est l'histoire de Avery Kylie Grams. Son nom est important, c'est pour ça que je le dis en entier. Une jeune fille sans le sou qui est lycéenne, qui vit toute seule avec sa sœur. Et toutes les deux, elles sont pauvres, elles n'ont pas le sou. Et du jour au lendemain, Avery va découvrir qu'elle est l'unique héritière d'un milliardaire texan. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle va devoir aller vivre pendant 1 an minimum dans le manoir de la famille Hawthorne, avec les 4 petits-fils, tous plus beaux et mystérieux les uns que les autres, forcément, sinon c'est pas drôle. Et du coup, ça va être un jeu de mystère, de manipulation, de corruption, de plein de trucs. Enfin bref, c'est génial. Dans un manoir gigantesque, comme vous avez pu ou vous pouvez actuellement le voir sur ma publication Instagram, la toute première, j'ai mis une espèce de manoir en fond. Bon, globalement, c'est typiquement la trame de fond de Inheritance Games. C'est un manoir de fou avec des passages secrets partout. Forcément, il y a de la romance. Enfin, forcément, on aurait pu ne pas avoir de romance, c'est vrai. Mais bon, c'est un roman jeunesse. Bah, Pocket jeunesse, hein, forcément, genre Captain Obvious, merci. Donc voilà. Franchement, je n'ai jamais, au grand jamais, voulu lire un bouquin au moment de sa sortie. En général, je me répète souvent dans mes vidéos pour ceux qui m'écoutent régulièrement, mais quand j'achète un bouquin, j'essaye toujours un petit peu d'attendre, on va dire, la retombée des avis de manière générale. J'attends toujours cette retombée en fait. Donc voilà, on te propose un gros titre que tout le monde a kiffé aux États-Unis, qui est hyper connu, c'est un best-seller, machin. Et j'attends toujours cette retombée avant de me faire mon idée. Et surtout, bien évidemment, je vais attendre que tous les tomes soient sortis avant de commencer. Parce que quand je commence une trilogie, une saga, ou peu importe le nombre de tomes qu'il y a, si tous les tomes ne sont pas sortis, c'est vrai que ça va être compliqué. C'est pour ça que, hashtag Gardien des Cités Perdues, je n'ai toujours pas commencé. Parce que je sais que le tome 10 n'est pas sorti, et que c'est typiquement le genre de série que je pourrais kiffer et dévorer. Donc effectivement, j'attends que le dernier tome soit sorti avant de commencer. Ça fait ça aussi pour Un Sorcier Noir et Éternel. Enfin voilà, il y a plein de tomes comme ça, il y a plein de séries comme ça, je les commence pas parce que je sais très bien que le dernier tome n'est pas sorti. En fait, c'est un bouquin que j'ai eu à Noël 2022. J'étais super contente quand j'ai vu que je l'avais eu parce que c'est vrai que c'était un bouquin qui me faisait de l'œil depuis des mois. Et quand je l'ai eu, j'étais trop contente, donc forcément, je me suis mise à le lire direct. Comment vous dire que ça a été le coup de cœur intersidéral. Du coup, j'ai lu le 2 directement après. Et au moment de finir le 1, je me souviens, je suis allée regarder sur internet en mode je crois que le 3 a été annoncé, donc il est forcément sorti. Pas du tout. Je devais attendre 1 mois entre la fin du tome 1 et le fait de pouvoir lire le tome 3. Mais je pouvais pas attendre non plus, donc du coup je me suis précipitée entre guillemets sur le tome 2 que j'ai dévoré aussi. Il me restait 2 semaines entre le 2 et le 3, bon j'ai essayé de meubler comme j'ai pu, mais j'avoue que c'était un peu le stress quoi. Alors, la première chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai lu Inheritance Games, donc là du coup je vais donner mon avis sur la série. Je vous ai spoilé parce que j'ai dit que c'était un coup de cœur intersidéral, et j'avoue que c'était vraiment génial. Je n'ai jamais été tentée par le fait d'annoter mes bouquins. Donc ceux qui mettent des post-it, je vous admire parce que moi je ne peux pas toucher à mes bouquins. J'ai l'impression que mon bouquin il souffre et qu'il va avoir mal. Donc je n'ai jamais voulu annoter mes livres ou surligner des citations. Et concrètement, avec Inheritance Games, j'avais envie de tout surligner. Mais c'est un truc de fou. Toutes les citations, j'avais envie de les surligner. Les citations, je vous dis, elles sont vraiment prenantes, elles sont vraies, elles sont cassantes pour certaines. Mais c'est vraiment le genre de série, j'ai aucune comparaison, je suis désolée, je pourrais pas comparer ça à quoi que ce soit.
Bon, il n'y a pas de fantasy, c'est jeunesse, ça se passe à l'heure actuelle. Alors je sais plus s'il y a une date qui est donnée, il me semble pas. L'histoire est très bien écrite, donc Jennifer Lynn Barnes, elle a une plume de malade mentale, c'est trop ouf. L'histoire, elle est très bien ficelée, j'ai rien à dire, on devine rien du tout. Parce que c'est vrai que quand on lit un bouquin comme ça, typiquement avec des meurtres, avec des histoires un peu de mystère, genre qui a fait quoi, des énigmes à résoudre, des jeux, des casse-têtes et tout, en général, j'aime pas deviner. Bon, après, c'est vrai qu'en casse-tête, je suis un peu nulle. Donc, de base, je pense qu'il n'y a pas de risque que je devine quoi que ce soit, en fait. Parce que c'est vrai que moi, je suis un peu une couille en casse-tête. Donc bon, enfin, en tout cas, les casse-têtes physiques, j'avoue que je suis en mode... bon, ok. Mais en tout cas, c'est très bien ficelé. On devine rien du tout. Tout est hyper bien amené. Chaque détail du bouquin a son importance. C'est complexe, mais en même temps, c'est logique. Faut faire un minimum travailler son cerveau, c'est sûr. Le travail d'écriture, c'est exceptionnel. Et franchement, si ça avait été en film, enfin, j'espère que cette trilogie, ce sera un film un jour, parce que peu importe le nombre d'années qu'on attend, je m'en fiche. Je pense que là, on aura accès au film du siècle, quoi. Genre, c'est beaucoup trop bien. Non, mais franchement. Après, au sujet des personnages, alors là, je vous parle surtout du tome 1, parce qu'après, on va avancer au fur et à mesure des tomes. Vous allez voir que mes personnages préférés, ils ont changé quand même. Avery, j'adore cette fille, parce que c'est pas du tout... En général, dans les bouquins, ce que j'aime pas trop, c'est quand le personnage féminin est hyper badass, en mode ouais, moi je suis une meuf, j'ai besoin de personne. Oui, enfin, on a des faiblesses en fait. J'aime bien voir un personnage, que ce soit féminin, masculin, peu importe, qui soit un peu ambigu, dans le sens où bah, t'es ni faible ni fort, tu oses montrer tes faiblesses, t'essayes d'être le plus fort possible et de te surpasser et d'évoluer. Et j'avoue que le personnage d'Avery, on voit son évolution. Et je vous avoue que quand votre cerveau s'est entraîné pendant tout le tome 1 à se mettre en mode logique, elle a lu ça, donc elle en a déduit ça, votre cerveau, il part dans tous les sens, il déduit à peu près tout et n'importe quoi, comme le cerveau des personnages principaux. Et du coup, c'est vrai qu'à partir de cette lecture, je ne sais pas si ça vous a fait la même chose à vous ou pas, mais mon cerveau, il change en fait. C'est-à-dire que ma façon de penser, j'ai tendance à tout décortiquer et tout imaginer. Et ça, c'est le genre de lecture qui change votre façon de voir et votre façon de faire, c'est un truc de fou. Après, j'ai un personnage qui m'a laissé un petit peu perplexe, c'est le personnage d'Alyssa. Oren, j'adore ce perso. Les 4 garçons, c'est vrai qu'en lisant le tome 1, je me suis dit, alors, chaque garçon, au début, j'avais du mal à savoir qui était qui, mais chacun a son caractère bien à lui. Ils sont tous différents, ils sont tous uniques, ne serait-ce que physiquement, c'est dingue aussi. Après, mon personnage préféré de ce tome 1, c'était Théa. Théa, je la trouvais vraiment hyper intrigante. Après, je suis triste qu'on la voit pas plus dans la suite, parce que Théa et Rebecca, je trouvais que c'était hyper intéressant, la façon dont c'est amené, leur relation à tous les trois avec Xander. Voilà, justement, je m'attendais à ce que Théa ait plus de profondeur dans le tome 2, et effectivement, ça n'a pas forcément été le cas. Pour Rebecca et sa famille, alors là, c'est à donf, ça c'est sûr qu'on sait qui c'est, etc., il n'y a pas de souci. Mais Théa, c'est vrai que c'est un peu c'est pas une déception, je dirais pas ça, parce que si l'auteur a décidé de faire ça, c'est qu'il y avait une raison. Donc je vais pas dire, ouais, je suis déçue de pas avoir plus vu Théa. Oui, forcément, mais en même temps, si c'est comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Après, au sujet de la maison, j'avoue que ça fait un peu... Dans le setting, ça fait maison avec des fantômes, mais c'est pas du tout le cas, hein. C'est pas une maison avec des fantômes. Mais c'est passionnant, genre, c'est rempli de tas de trucs, t'as des histoires de famille. Enfin, je regrette absolument pas, c'était une superbe découverte. Et je me suis même amusée à imaginer le cast. Je sais pas si vous connaissez ce site, c'est mycast.io, il me semble. Et vous pouvez avoir accès aux différents acteurs que les gens auraient choisis pour jouer tel ou tel personnage. Et idem, si vous avez un compte, vous pouvez vous-même ajouter quel acteur et actrice vous auriez choisi dans tel ou tel rôle, quoi. Du coup, maintenant, on va passer à mon avis général sur Inheritance Games 2. Alors, le résumé, grossièrement, c'est la même chose, hein. C'est juste que dans chaque tome, on va creuser un petit peu plus les énigmes. Et surtout, pourquoi Avery a été choisi plus que ses petits-fils, quand même, ses enfants. Parce que le vieux monsieur Tobias Hawthorne, il avait 3... Oui, c'est ça, il avait 3 enfants, 2 filles, 1 garçon. Ça, on vous le dit dès le début, c'est pas un spoil, hein, c'est vraiment pas un spoil. Donc pourquoi il a légué ça à personne? Pourquoi il a pas légué ça à ses petits-enfants? Parce qu'il en a 4. Bon, à un moment donné, c'est vrai que du coup, dans le tome 2, c'est un peu plus creusé. Donc le tome 2, je l'ai commencé direct, après la lecture du 1, parce que j'en pouvais plus, je voulais découvrir ce qui se passait, le pourquoi du comment, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que direct, dès les premières pages du bouquin, donc du tome 2 du coup, les énigmes s'enchaînent, il n'y a aucun moment de blanc, de moment un peu lent.
Il n'y a pas de moment un petit peu où vous avez une différence entre l'action du 1. Là, vous avez vraiment le creux de la vague entre le 1 et le 2. Puis après, vous voyez, en général, dans une saga, surtout dans une trilogie, on a tendance un petit peu à voir ça. Donc le 2 met un petit peu de temps à démarrer, machin. Et ben là, c'est pas du tout le cas. Les énigmes s'enchaînent tellement que mon cerveau, je vous dis, après la lecture du 1, mon cerveau était fatigué. Genre vraiment, j'avais du mal à me concentrer, je me perdais un petit peu. Donc du coup, je me suis dit, bah écoute, tu sais quoi, cocotte, et c'est ce que je vous conseille aussi si vous avez vous aussi une panne de cerveau, on va dire ça comme ça, une erreur 404. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous concentrer non pas sur le cheminement logique qui fait que Avery et les garçons vont comprendre qu'en fait c'est ça, parce que toi tu te dis mais what ? Mais à quel moment t'as compris ça ? mais je comprends pas, en fait, c'est pas logique pour moi. Au lieu de chercher à savoir comment les personnages en sont venus à penser telle ou telle chose, concentrez-vous juste sur le déroulement de l'histoire principale, le fil rouge, ce que vous apprenez au fur et à mesure, et puis les résolutions, quoi. Concentrez-vous sur les conclusions et pas sur le raisonnement, parce que sinon, votre cerveau, il va péter, mais vraiment. Genre, le disque dur de votre PC, il va claquer, quoi. Donc, ça m'a beaucoup aidé, et surtout, ce qui peut vous aider aussi, c'est de faire un arbre généalogique. Voilà. Ah, mais ça, vraiment, je vous le conseille, surtout dans le 2. Le 3, ça va. Le 3, ça va. Je dis ça parce que, on va y revenir, mais je préfère vous le dire quand même. L'arbre généalogique, il n'y en a pas. Il n'a pas été fait. Je ne sais pas, parce qu'à un moment donné, j'ai entendu parler d'un arbre généalogique, mais je ne l'ai jamais trouvé. J'ai vu un petit dessin offert par PKJ sur la maison. Mais à part ça, l'arbre généalogique, non. Donc du coup, au bout d'un certain temps, je me suis mise à prendre des notes en mode qui est qui, ok, t'as quel âge, t'es le fils de qui, t'es né quand, enfin, c'est n'importe quoi, c'est le bordel. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est prendre votre feuille, votre stylo à l'ancienne ou votre mémo sur le téléphone, comme l'ère moderne. Vous prenez des notes et puis voilà quoi. Mais sinon, c'est fascinant, c'est prenant de ouf, c'est à couper le souffle, les révélations, c'est n'importe quoi. Le 2 est un peu plus tragique que le 1. Mais je pense, et c'est pour ça que le tome 2 est mon préféré, parce qu'il y a énormément de sentiments qui passent là-dedans. Il y a tellement de choses, il y a tellement de déroulements de ouf, qu'en fait vous avez l'impression de faire partie de la famille Hawthorne. Et c'est un truc de fou, parce que vous avez l'impression qu'en fait les 4 frères, c'est vos frères à vous, quoi. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que la narration est telle qu'on découvre à peu près tout au même rythme qu'Avery. Et ça, c'est vraiment, on respire comme elle, on se retient de respirer, on pleure comme elle, mais vraiment. Par contre, c'est vrai que la fin du 2, j'étais un peu en mode, putain, c'est un peu un cheveu sur la soupe, quoi. Genre, je sais pas. Bon, après, c'est sur des détails dont je vous dis ça, effectivement. Mais j'avais une grosse attente, et je l'ai pas eu, quoi. Enfin, je l'ai pas eu. C'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait cette révélation-là, à laquelle je pense. Si vous l'avez lu, peut-être que vous savez de quel personnage féminin je parle, âgé. Je vous en dis pas plus pour ceux qui l'ont lu, mais... Enfin, pour ceux qui l'ont pas lu, plutôt. Donc, effectivement, je m'attendais à une révélation sur elle, en mode ah, si ça se trouve et tout. Et en fait, bon, c'est pas le cas. C'est un détail, hein, on s'en fout, mais j'avoue que j'avais une attente là-dessus. Et les 100 dernières pages, effectivement, j'avais les larmes aux yeux. Je n'ai pas pleuré comme des larmes de crocodile, mais c'était compliqué, quoi. En tout cas, c'est vrai que quand j'ai terminé le tome 2, je me suis dit, c'est une histoire d'amour de ouf. C'est magnifique, c'est hyper complexe, mais c'est bien écrit, enfin c'est hyper complexe, c'est pour la jeunesse, hein, donc à un moment donné, ça va quoi. Vous n'êtes pas non plus dans un bouquin de... Je sais pas, j'ai jamais lu de bouquin thriller compliqué et tout, là. Non, après c'est quand même complexe, hein, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que après avoir lu le tome 2, je me suis dit, ok, ça c'est mon tome préféré, mais vraiment. Déjà la couverture elle est bleue, le bleu foncé comme ça c'est ma couleur préférée, enfin le bleu roi précisément. Et j'avoue que cette série... En tout cas, elle va hanter mes pensées, mais pendant des années. Et à la fin du tome 2, je me suis dit, mais c'est pas possible, va y avoir un tome 3, c'est pas fini. Mais non, mais c'est pas possible en fait. À la fois, j'étais en mode, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va découvrir ? Si ça se trouve, il va y avoir des retournements de situation de malade mental. Et en même temps, je me suis dit, bah ouais, mais comme j'adore, c'est trop cool, parce que du coup, j'avais l'impression d'avoir un rap de cupcake, quoi, tu vois. J'avais l'impression d'avoir une gourmandise en rap. Donc forcément, enfin, franchement, c'était trop cool. Du coup, mon avis sur le tome 3, ça m'a conforté dans mon avis que la série entière est un bijou. C'est un chef-d'œuvre, mais vraiment, quand je vous dis que c'est un chef-d'œuvre, je déconne pas. Alors, comme je vous dis, c'est une tuerie pour le cerveau, mais j'avoue que j'avais plus l'impression que c'était une expérience littéraire plus qu'un bon moment. Alors, bien sûr, c'était un très bon moment que j'ai passé avec Avery et les frères et tout, mais c'est vraiment une expérience à part entière, quoi, parce que si vous avez jamais lu de bouquin comme ça qui vous retourne le cerveau,
Franchement, c'est vraiment, ça tient vraiment de l'expérience en fait. Ça vous remue de A à Z, de la tête aux pieds. Enfin, moi ça m'a foutu en l'air. Il y a des trucs, j'étais en mode, ça a changé ma vie, ça m'a impressionné. La façon dont mon cerveau se met à fonctionner maintenant, j'avoue que je me dis, en fait cette façon, pourquoi je parle du fonctionnement de mon cerveau ? Parce que la façon dont Avery réfléchit, je vous dis les successions de ah ouais alors si le poème il dit ça, ça veut dire que à chaque fois je me disais waouh mais comment t'en es venu à conclure ça quoi ? N'importe quoi, mais jamais de la vie j'aurais pensé ça moi. Et en fait rien que le fait de voir le cheminement interne d'une personne différente de vous, ça change votre perception des choses. C'est un truc de fou. Après, pour ce tome 3, je m'attendais peut-être à une conclusion un peu plus grandiose, parce que là, en fait, j'avais l'impression d'avoir le dernier épisode de Game of Thrones, avec tous les personnages, ils sont là où ils devaient être, en fait. Chacun son métier, dans Game of Thrones, on peut pas parler de métier, là non plus, finalement, mais la finalité pour chaque personnage, c'est un peu logique, genre tout le monde est là où il aurait dû être, c'est sûr. Mais après, c'est vrai que je m'attendais à un truc de ouf, c'est déjà un truc de ouf. Mais c'est vrai que quand vous n'avez pas forcément d'attente, quand vos attentes elles sont à un certain niveau, que le bouquin dépasse largement vos attentes, vous pouvez pas vous empêcher d'avoir encore plus d'attentes, c'est humain. Voilà. Après, les côtés moins positifs, c'est qu'il y a quelques épisodes, j'étais en mode à quoi ça sert quoi. Après, c'est des détails encore une fois, c'est avec Grayson, il y a des moments avec Grayson, je comprends pas. Il me saoule Grayson, mais un truc de fou. Dans le 1, je l'aimais vraiment beaucoup, j'étais plus Team Grayson que Team Jameson. Mais j'avoue que là, dans le 3, ah non mais Grayson quoi, sérieusement. Mais j'avoue que mon personnage préféré, c'est Alexander, donc Xander. Je l'aime énormément et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est qu'il y a un tome 4, un hors-série en tout cas, qui est pas encore traduit, il est pas encore sorti, je crois qu'il sort au mois de juillet aux US, il me semble, je sais plus exactement. Enfin bref, il est pas encore sorti quoi. Et ça sera un tome qui sera dédié aux 4 frères Osorn. Donc j'ai pas encore trop vu d'infos, mais j'ai vu la couverture passer, j'ai spam pour être honnête, Pocket Jeunesse en mode il faut le traduire. Bon, à un moment donné, ils ont traduit les 3, ils ont édité les 3, donc je pense pas qu'ils se disent vas-y, on va laisser passer le tome 4. Ah non, pas du tout. Je pense qu'ils vont plutôt, y a plutôt moyen de se faire une super bonne affaire en publiant le 4, je pense. Donc voilà, c'est de la pure gourmandise. Comme je vous ai dit, il y a un tome 4, il y a un hors-série sur les 4 frères. Donc du coup, mon personnage préféré, à tes souhaits, Totoro. Il y a mon chat qui vient d'éternuer, je sais pas si vous l'avez entendu, mais comme c'était pas classe du tout, enfin si, c'est un petit éternuement de chat, mais le genre d'éternuement où il a de la morve qui dégouline quoi. Voilà, bon c'est classe, c'est très classe, c'est génial. Mon personnage préféré c'est Xander. Mon tome préféré c'est le tome 2. Et mon couple préféré c'est Xander. Et du coup, je vous en dis pas plus, voilà, faut le lire pour comprendre. Si vous avez lu, vous savez avec qui je le ship, effectivement. Et voilà. Après, il n'y a aucun personnage qui m'a déplu, à part une meuf dans le 3, mais je pense que cette nana, elle a pas été écrite pour plaire à quelqu'un. C'est pas possible, en fait. Mais à part ça, il n'y a aucun personnage qui m'a saoulée. Je pense que la seule, vraiment, qui m'a laissé un petit peu sur ma faim, c'est Alyssa. Je savais pas trop quoi penser d'elle. Voilà. Mi figue, mi raisin. Je vais pas dire que je l'aime pas, je vais juste dire que elle m'a pas laissé un souvenir de malade, quoi. Alyssa, ouais. C'est genre la dernière part d'un gâteau de tarte à la pomme, quoi. J'aime pas la tarte à la pomme, donc je vais pas dire qu'Alyssa je l'aime pas encore une fois, mais je vais pas me battre pour prendre la dernière part, tu vois. Et Alyssa c'est pareil. Je vais pas me battre pour me dire ah ouais vas-y mais Alyssa il lui arrive quoi, machin. Non, je m'en fous en fait. C'est un personnage vraiment qui m'a laissé un peu en mode ouais ok t'existes quoi, mais c'est tout. Enfin bon voilà. Du coup c'était mon avis sur la série Inheritance Games. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à ma chaîne Booktube. Si vous voulez vous abonner aussi à ma chaîne Spotify, ça me ferait très plaisir. Si bien évidemment les podcasts c'est votre truc. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Bookstagram et à donner votre avis dans la commentaire. Bien sûr, dans les commentaires. N'hésitez pas à en laisser plusieurs non plus, ça me dérange pas du tout. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!